là, vous avez quelque chose de très important. La grande question, c'est est-ce que c'est la belle et la bête, c'est-à-dire d'un côté la bête, de l'autre la belle, ou est-ce qu'en fait la belle c'est toujours la bête et la bête c'est toujours la belle? C'est la grande question, ça c'est admirablement fait. On dit parfois qu'il n'y a pas d'intelligence chez Mucha, que tout est dans une sensualité un peu à fleur de peau, un peu fragile, un peu... Mais là, je trouve que c'est très bien fait. Hein. Vous avez cette idée. Alors, bien sûr, la première tentation, c'est la belle l'emporte sur la bête et apaise la bête. Pas. Mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une suggestion ici de quelque chose qui serait les deux. Alors, si vous regardez le personnage là, vous allez vous apercevoir ici que vous avez très pré-raphaélite des personnages aux cheveux très longs qui vont se transformer inévitablement en lacets, en choses qui vont pouvoir vous permettre d'étrangler la victime dont vous avez été la victime précédemment. Il y a un tout petit côté de suggestion de Judith et Holoferne, etc. Et là, si vous regardez, le même personnage qui là vous paraît absolument adorable, charmant, pas angélique, mais enfin quand même bon, là c'est une sorcière sur son balai. Et donc, il y a une grande intelligence chez Mucha, contrairement à ce que moi j'ai pensé pendant longtemps. Il y a une grande intelligence de l'image, mais il vous oblige à être, un, attentif, et deux, à travailler en pratiquant des déplacements de lecture, des contradictions de lecture. Même chose ici. Hein. Vous avez cette femme, bon voilà, au premier plan, et puis vous avez cette sorte de sirène un peu maléfiquement infantile, hein, sorte de femme-enfant qui n'aura de cesse que de détruire l'homme plutôt paternel qu'elle a réussi à séduire. Et on voit de plus en plus quand même un érotisme assez ouvert, enfin assez net, dans une société qui par ailleurs, je vous le rappelle, fonctionnait comme ça. Hein. Faut toujours imaginer Mucha au milieu des crinolines. Hein. Enfin, les crinolines tiraient progressivement à leur fin, mais enfin, il y en avait encore. Hein. Et donc, le vêtement Mucha, qui est un vêtement extrêmement réduit, hein, vous ne faites pas de folie, même au sol. Enfin, bon, voilà. Le vêtement Mucha s'oppose directement à ça. Et Mucha, inévitablement, c'est quelqu'un qu'on trouve entre d'un côté ça, et puis de l'autre, ce qu'on appelle la flapper, la garçonne. Hein.